Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elom, je suis là encore aujourd'hui pour vous parler de quelques idées de business ou bien quelques idées de revenus passifs. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite beaucoup à s'abonner, liker la vidéo et faire beaucoup de partage. Donc sans tarder, on va débuter. Bon, le problème est que quoi? Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de trop à des idées ou bien à des revenus passifs. Parce que leur seul emploi ne suffit pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 15 bonnes idées de revenus passifs. Donc restez à l'écoute pour regarder la vidéo jusqu'à la fin pour recevoir ou bien pour découvrir des idées de business ou bien des idées de revenus que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc sans tarder, on va aborder le vif sujet. Le premier des idées de business ou bien le premier des idées de revenus passifs est de vendre sur Amazon. Vous savez, pour vendre sur Amazon aussi, vous avez besoin d'une formation car vous avez besoin de savoir comment contacter les clients ou bien comment contacter les grossistes ou bien genre les livreurs, quoi. Vous devez savoir comment faire toutes ces choses là avant de se lancer sur Amazon. Donc pour vous lancer sur Amazon, il suffit de faire quoi? D'aller sur YouTube et taper comment vendre ou bien comment commencer par vendre sur Amazon. Vous voyez un peu ça. Avec ça, le moteur YouTube va vous envoyer beaucoup de vidéos qui sont concernées dans ce domaine là. Et ça, avec ça, bon, les gens vont faire des vidéos sur comment vendre sur Amazon, mais ils vont laisser au moins quelques formules ou bien quelques formations qui seraient très intéressantes. Et si vous êtes intéressé par le fait que de vendre sur Amazon là, vous allez piquer ces vidéos là, voir comment il faut suivre des démarches pour arriver là. Et si vous êtes intéressé aussi par leur formation, allez vous acheter leur formation et paf, vous commencez par vendre sur Amazon et du coup vous allez commencer par gagner de l'argent. Et c'est une idée de revenu qui est très cool parce que avec ça vous allez faire beaucoup de fric, beaucoup d'argent. Donc c'est très cool. Et de deux, il faut faire quoi? Il faut créer une application de jeu. Aujourd'hui, bon nombre se lancent sur les jeux. Même les adultes, les enfants, ils sont toujours bloqués sur leur portable en jouant des jeux. Donc, si vous avez créé des applications de jeux et que ça nécessite au moins parfois des connexions petit à petit, vous allez commencer par gagner de l'argent. Parce que beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui à des applications de jeux parce qu'ils sont addictifs par les jeux vidéo. Donc ce que vous allez faire dans ce domaine là, juste profiter de cette situation. Donc il faut créer des applications de jeux qui seront très intéressants. Et en plus, ce qui est sûr aussi est que quoi, vous voyez, parfois si on joue les jeux de vidéo là, on arrive à voir des publicités. Donc si vous savez comment faire des publicités pour les entreprises, avec ça vous pouvez gagner un peu d'argent. Donc c'est très cool parce que les gens s'intéressent à des jeux de vidéo plus que d'autres applications aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y a des applications qui peuvent vous servir de formation, d'apprentissage, mais les gens laissent ça. Donc ils préfèrent les applications de jeu plus que les autres. Donc parce qu'il y a les adultes aussi qui sont dans ça, les enfants aussi qui sont dans ça. Donc si vous lancez dans ce domaine aussi, c'est une source de revenus ou bien une idée de revenu passif qui est très cool aussi à faire. 3. Il faut louer des chambres. L'idée paraît un peu moche, mais c'est très intéressant parce que par exemple quelqu'un a construit sa maison, toi tu négocier avec lui et puis tu cherches les gens qui veulent des chambres. Donc tu sais de l'intermédiaire à la personne qui a construit sa maison et la personne qui veut louer des chambres. Donc là la marge qui reste là-bas, c'est pour toi. Tu vois un peu. Et puis tu vas avoir encore de l'argent auprès de la personne qui a construit plutôt la maison, et tu vas recevoir encore de peu chez la personne qui va louer la chambre. Donc c'est très cool. Moi je connais des gens qui ont fait cette boulot et ça leur paie aujourd'hui bien parce que le gars même c'est un cordonnier, il travaille avec les chaussures, mais à côté de ça il fait ce genre de boulot et comme ça lui revient beaucoup d'argent. Donc c'est très intéressant cette idée là aussi. Si vous savez ou bien si vous connaissez des gens qui sont dans ce domaine, qui construisent des maisons juste pour louer à d'autres personnes, là vous pouvez toutefois prendre leur contact et entrer en contact avec d'autres personnes qui veulent louer des chambres. 4. Il faut démarrer la création de votre entreprise. Vous savez, aujourd'hui pour créer une entreprise, ce n'est plus difficile parce qu'il y a des protocoles, mais et ça dépend du pays dans lequel vous vivez. Donc si vous avez arrivé à créer votre entreprise et vous commencez par faire votre activité, cela ne veut pas dire que vous devez laisser votre ancien boulot. Bon nombre laissent leur boulot et commencent leur entreprise, mais avec le temps vous allez voir qu'ils vont toutefois laisser ça parce qu'ils n'arrivent pas à gérer tout, ils ne savent pas comment le faire, et aussi ils vont tomber en faillite parce que c'est l'argent de l'entreprise seul qu'ils utilisent. Donc ça ne peut pas avancer.
si tu crées ton entreprise, ça ne veut pas dire que tu dois laisser ton ancien boulot. Tu peux toutefois travailler dans ton ancien boulot et entreprendre ce que tu veux faire ici aussi, parce que ici tu vas déléguer d'autres personnes et ils vont travailler avec toi, et toi aussi tu vas travailler avec d'autres personnes là-bas. Si tu vois que l'entreprise arrive à un étape que tu ne peux plus tomber en faillite, ou bien avec ça aussi tu peux gérer ça là, c'est bon. Tu peux quitter ton ancien boulot. Mais il y a des gens qui ne le savent pas comme ça. Dès qu'ils commencent leur entreprise là, ils oublient leur ancien boulot. Moi je connais quelqu'un qui vient de l'Italie, et puis il a commencé, il travaillait là-bas et il achetait des produits, il envoyait en Afrique. Il achetait des produits, il envoyait en Afrique jusqu'à ce que il voit que là, il a pris le base ici en Afrique et qu'il ne peut plus tomber en faillite. Donc, il a laissé son boulot là-bas. Il vient ici, il achète des produits lui-même, il amène, il vend ça et puis il repart. Donc, ces allers-retours sont de 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est exemple ce que vous devez faire. Le fait de laisser votre boulot en même temps, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout une idée qui est bonne pour vous. Donc, le plus sincère, c'est que de travailler dans votre société ou bien dans l'entreprise que vous travaillez avant, continuez pas à travailler là-bas et aussi avoir votre propre entreprise à côté. Peu importe comment ça est, ça va évoluer. Donc, essayez de comprendre que votre boulot aussi compte et l'entreprise aussi compte. Donc, le fait de créer votre propre entreprise aussi est une idée ou bien une idée de revenu passif pour vous. 5. Il faut acheter un distributeur automatique. Vous savez, après avoir construit votre entreprise, il va vous falloir un distributeur automatique, parce que avec lui, par exemple, si quelqu'un commande un produit, vous pouvez lui faire signe bon, ou bien on peut lui contacter directement et lui il va envoyer le produit. Donc c'est quelque chose de distributeur automatique. Lui il reçoit les messages et puis il va à la livraison. Donc c'est à peu près ça. Donc pour votre entreprise aussi, vous avez besoin d'un distributeur automatique. Avec ça, vous êtes au boulot, mais lui il travaille pour vous et vous avez de l'argent chaque jour, l'argent qui tombe chaque jour. Donc c'est à peu près ça. Avoir ou bien acheter un distributeur automatique aussi est une bonne source de revenus passifs pour vous. 6. Il faut investir dans les revenus de redevance. Et c'est quoi un revenu de redevance? Par exemple, quelqu'un est venu chez toi pour te demander que de te prêter quelques sommes et puis tu vas lui dire que quoi? Bon, moi aussi j'ai pas d'argent, mais je vais te prêter ça et puis ça va augmenter de telle sorte. Donc c'est déjà à peu près ça, un revenu de redevance. Donc avec ça, même si vous ne travaillez pas aussi, à la fin de l'année ou bien à la fin du mois, vous êtes promis que vous allez retirer ou bien vous allez avoir ou bien vous allez gagner cette somme là de plus avec votre argent. Donc ça aussi c'est très cool, c'est un revenu de passif très bon pour vous. Mais le plus important, c'est de tomber sur des gens de confiance, sinon votre argent ça va partir en avril. 7. Il faut investir dans les actions de dividendes. Là du coup, vous allez dans une banque, vous payez leurs actions. Du coup, ça dit que vous avez payé une part de leur travail et lorsque ils auront beaucoup leurs intérêts vont augmenter, ce qui veut dire que votre intérêt aussi va augmenter. Donc c'est à peu près ça. 8. Il faut acheter ou bien détenir des actions de croissance. Les actions de croissance, c'est quoi? C'est-à-dire vous allez vous payer l'action chez le banque et puis vous laissez votre argent là-bas. Soit 1 an, ça va augmenter de tel prix, soit 2 ans, ça va augmenter de tel prix, soit 5 ans, ça va augmenter de tel prix. Donc, si vous avez un enfant qui est à 5 ans et puis vous allez à la banque, vous payez ces actions à 100 000 comme ça et vous leur dites que dans 5 ans, mon enfant va venir prendre ça. Et puis l'enfant, dans 5 ans, l'enfant va atteindre au moins 10 ans. Avec ces 10 ans, ou bien bon, soit on le dit comme ça, l'enfant a 15 ans. Et dans 5 ans plus, il va avoir ses actions, son argent et ses actions. Ça va augmenter de plus, forcément. Donc, l'enfant va avoir 20 ans et avec ces 20 ans-là, il va récupérer ses argent pour commencer sa vie et c'est très cool. Et 9, il faut investir dans des biens locatifs. Si vous voyez qu'une maison est délaissée ou bien on ne l'utilise pas, c'est comme ça, c'est un peu passif comme ça, ce n'est pas bien, son étape n'est pas bien, c'est à cause de ça que les gens n'arrivent pas à louer ça. Donc vous pouvez aller acheter cette maison, le renouveler et puis vendre ça ou bien louer ça à d'autres personnes aussi. Et c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent. Par exemple, tu peux acheter la maison à 5 millions de francs CFA, ok? Avec les reconstructions, les aménagements, ça peut aller à 7 millions. Et puis tu vas vendre ça à 15 millions, bien 10 millions comme ça. C'est déjà cool.
vous avez fait un intérêt de au moins 3 millions, un intérêt plutôt de 3 millions, donc c'est déjà bon. En espace de 3 mois, c'est déjà bon. Donc c'est à peu près ça. Investir dans les biens locatifs aussi, c'est tellement cool. Et 10, il faut automatiser votre magazine de Shopify. Shopify, c'est un site plutôt qui peut vous servir à créer votre boutique sur le site et mettre vos produits sur ce site là. Donc avec ça, si vous automatisez ça, il y a des gens qui vont venir, parce que là vous allez rencontrer des fournisseurs. Là vous prenez leur produit, vous mettez le numéro de la fournisseur, et si quelqu'un est intéressé par ce produit là, le fournisseur l'envoie le produit et vous avez votre intérêt à côté. Donc c'est à peu près ça. Il faut augmenter ou bien automatiser votre magazine de Shopify. Cette site elle est méga cool aussi. 11. Il faut développer une chaîne YouTube. Et là, c'est dans mon cas parce que moi, je suis en train de développer ma chaîne YouTube, même si ça ne donne rien aujourd'hui aussi. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas voir que les gens vont commencer par me suivre et puis ça va être méga cool parce que Jack Man a dit, si tu veux faire quelque chose, normally, if you want really to success, you want to work 10 years later. Ok, parce que genre si tu veux vraiment avoir du succès, tu dois travailler pendant 10 ans après, et c'est après ces genre de 10 ans là que tu vas commencer par gagner de l'argent, tu vas commencer par avoir vraiment le succès que tu appelles. Donc c'est à peu près ça. Développer une chaîne YouTube aussi est quelque chose qui peut te rapporter beaucoup parce que par exemple tu vas au boulot, dans la soirée comme ça, tu peux revenir à la maison, prendre ton portable et ouvrir ton caméra avec les micros et tout. Et donc travailler ou bien commencer par faire une vidéo, poster les vidéos successivement et puis avec le temps, même si ça ne rapporte rien aujourd'hui pour toi aussi, avec le temps, petit à petit, les gens vont commencer par regarder tes vidéos et pendant quelques mois ou bien pendant quelques années, tu vas voir que tu vas construire une communauté qui serait très fiable. Et après cette communauté là que tu vas commencer par gagner quelques miettes sur ta chaîne YouTube. Donc c'est très cool. 12. Il faut créer un compte sur Instagram d'influence. Par exemple, si tu as créé un compte sur Instagram et que tu vois que genre tu portes des vêtements plutôt de marque, tu es stylé, tu passes ton temps chaque jour à être stylé, prendre des photos et mettre ça sur Instagram, booster tes photos plutôt, ou bien tu fais des sorties, tu fais du blog. Là avec ça, il y a des entreprises qui vont te contacter pour au moins faire leur publicité et c'est méga cool parce que c'est à partir de ton internet, c'est à partir de ta compte, mais ton compte Instagram que tu as commencé par faire ce genre de choses là. Donc c'est un revenu aussi qui est très facile et qui peut vous rapporter beaucoup d'argent, même si ça ne compte, parce que le début ça va être difficile, c'est sûr et certain, parce que le début vous n'allez pas avoir beaucoup de gens qui vont vous suivre, mais avec 5 ans, 10 ans, bon, le succès ça n'arrive pas vite. Parce que Jack Man a dit encore que c'est très difficile de réussir immédiatement. Donc c'est à peu près ça. Si tu veux vraiment réussir, tu dois savoir que ce que tu fais aujourd'hui, c'est parti pour 5 ans, c'est parti pour 10 ans. La preuve vivante est que lui-même, il a commencé Alibaba et ça a fait au moins 10 ans. 13. Il faut faire quoi? Il faut promouvoir les produits en tant qu'affilié. Par exemple, il y a une société ou bien une entreprise qui a ses produits, donc il les publie ça sur internet. Toi tu négocies avec eux que tu veux devenir leur vendeur et partenaire. Donc avec ça, ils vont t'envoyer leur code d'affiliation et puis tu vas commencer par vendre des produits. Et puis si tu vends des produits, ça peut pas comme d'automatiser ton magazine Shopify. Donc si tu vends des produits comme ça, tu as des revenus qui reviennent à toi à chaque vente de produits. Donc c'est à peu près ça pour promouvoir les produits affiliés aussi. Et 14, il faut créer votre propre affilié. Genre en ce moment là, c'est-à-dire vous êtes ici, vous avez votre produit, vous le publiez sur le site et puis vous avez un code, vous distribuez à d'autres personnes. Eux aussi ils vont faire l'affiliation pour vous. Et puis si ils vendent des produits, vous aussi vous allez leur envoyer leur miette, leur part et puis c'est quelque chose comme ça. Parce que peu importe comment eux vont gagner, vous allez gagner de plus que eux. Et 15 pour terminer, il faut économiser davantage grâce à des revenus, grâce à des économies à haut rendement. L'important dans toutes ces choses là est que quoi, avec tous ces genres d'idées de business là, votre économie va augmenter. Si c'était comme ça, ça va redevenir comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, likez la vidéo, faites beaucoup de partage et mettez-moi dans les commentaires si c'est très intéressant. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait car ça va me permettre d'augmenter notre communauté et de me motiver de partager plus de vidéos. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Restez toujours connectés et ça va.